Alors, l'idée est partie avec l'appel à projet du plan. Et moi qui ai une entreprise lavalloise, je trouvais ça intéressant de pouvoir intervenir sur le territoire sur lequel j'habitais, mais aussi là où j'ai établi mon entreprise. Puis je me suis dit, bien, tiens, abordons la nature, mais d'une façon différente, abordons le territoire d'une façon différente pour le citoyen. Le concept principal autour duquel le projet est articulé, c'est le concept de nature ordinaire. Et dans le fond, avec la réflexion en philosophie de l'environnement, on s'est rendu compte qu'en se focalisant sur la grande nature qui est lointaine, on mettait dans l'angle mort la nature qui est présente près de nous, dans les lieux qu'on habite, les lieux périurbains, urbains ou les campagnes. Donc, l'idée de la nature ordinaire, c'est de la valoriser, cette nature-là, de dire que la nature n'a pas besoin d'être spectaculaire pour mériter d'être conservée. Dans le cadre de mes études là, au Cégep Lionel Groulx, on a eu des cours, là, une petite formation sur l'éthique de l'environnement, la philosophie là, de la nature ordinaire, pour être capable après de l'intégrer au projet pour que ça se marie vraiment bien avec plus le côté artistique. Ordinaire de nature est un projet d'installation d'art numérique qui se déploie dans différents lieux boisés et indéfinis de Laval. Véritable laboratoire à ciel ouvert, il est composé de 5 œuvres interactives entre elles et avec leur environnement. Un projet collaboratif qui rallie la philosophie, la biologie et l'art visuel et sonore à la technologie numérique. On se retrouve ici dans le boisé de la Quenouille. C'est un lieu qui est situé à proximité de quartiers résidentiels, donc des familles principalement. Puis c'est un site d'une ancienne usine, donc il y a une histoire ici. Il y a une certaine appartenance par les citoyens à ce lieu-là et on veut que les gens apportent un autre regard à ces sites-là. C'est un objet qui dessine avec des axes grâce à des cerveaux moteurs qui vient dessiner sur du papier. Et l'idée, c'était, avec cette œuvre-là, était là pour garder une trace, une empreinte, une identité de chaque lieu dans lequel on allait s'installer. Ma façon d'approcher ces œuvres-là, c'était de chercher des textures visuelles, de sensations, d'approche, on va dire, de l'environnement, deviennent comme un écosystème électronique qui reproduit un peu le fonctionnement d'un écosystème naturel. Je m'occupe surtout, que toute l'électronique, le contrôle numérique qui gère les communications entre les différentes installations, qui recueille des données à partir de différents capteurs, ils se transmettent d'une installation à l'autre. Dans le cas du champignon, cette installation est composée de plusieurs sacs qui respirent, qui se gonflent, qui se dégonflent, et d'un capteur qui mesure la concentration de CO2 dans l'air. Et donc, moi, je m'assure qu'il y a un microcontrôleur qui puisse mesurer la concentration de CO2 en envoyant les bonnes informations au capteur, qui recueille les données, qui ensuite les traite pour les envoyer aux autres installations via un réseau Wi-Fi. Puis que tout ça, ça se fasse de manière coordonnée. C'est des pétales de matière réfléchissante qui réfléchissent la nature et que quand on passe devant, ils réagissent à la présence. Donc, c'est des pétales qui ont un fil qui s'appelle SMA. Donc, c'est du fil de nitinol. Donc, quand il est chauffé, il rétrécit. Donc, c'est possible, ou quand il reçoit un courant, en fait, il rétrécit ou il prend sa forme dans laquelle tu l'as entraîné. Donc, tu entraînes le fil. Puis là, ça, c'est relié, en fait, à un capteur ultrason. Et puis, ce fil-là, en fait, quand il voit qu'il y a une présence, il va vouloir se mettre tout de suite dans sa forme dans laquelle on l'a entraîné. Puis, quand on relâche le courant, tranquillement, la pétale redescend. Ici, on a voulu développer une œuvre qui est plus en mouvement. Il s'agit de faire bouger des matières et de les faire réagir, en fait. C'est le côté symbiose, c'est donc plusieurs choses assemblées ensemble que je trouvais que ça allait guider la création d'une belle façon. C'est un système qui dépend uniquement des autres installations. Elle ne capte rien, en fait, directement par un capteur ou rien. Elle ne demande que les données qui proviennent des autres installations. De sorte que, pour le moindrement qu'il y a un problème de connexion, alors là, l'insecte, soit il fait pas ce qui est supposé ou il fait rien. Donc, il est dépendant de ce que l'ensemble de finalement notre écosystème numérique fonctionne correctement ou du moins de manière attendue.
Je pense que tous les membres de l'équipe, autant les concepteurs que les gens qui ont réfléchi plus à l'aspect philosophique du projet, je pense qu'on voit le résultat final dans le lieu. On est très contents parce que c'était une grosse ambition de dire on va faire 5 œuvres, mais 5 œuvres différentes avec chacune leur lot de défis dans 4 sites différents, dont un sur l'île Kennedy au parc des Mille-Îles. On s'est mis la barre haute, donc je pense qu'on peut être fiers du travail accompli.